Salut l'ami. Aujourd'hui, pour mon retour, on va parler cinéma. On va parler d'un film qui a déjà quelques années, un film dont j'avais déjà fait une présentation il y a quelques mois sur Facebook. Donc certains d'entre vous vont la reconnaître parce que je vais réutiliser cette vidéo. Je l'avais tournée dans des conditions un petit peu particulières et elle m'avait bien fait rire. Donc je la reprends, il n'y a pas de raison. Je vais juste l'agrémenter de quelques extraits de ce film en question et quelques informations dont je ne disposais pas forcément à l'époque parce que j'avais pas du tout prévu de la faire. Donc là, ça sera un peu plus complet aujourd'hui. D'habitude, je mets un petit bêtisier en fin de vidéo parce que je me craque tellement pendant mes tournages qu'il y a de quoi faire. Aujourd'hui, comme c'est un matériel existant, il n'y en aura pas. On va le remplacer par une petite devinette. Allez, on va jouer le jeu. C'est Dark Vador qui rentre dans une boulangerie. Qu'est-ce qu'il achète? Vous aurez la réponse en fin de vidéo. Ça vous obligera à la regarder en entier. Ou alors de tricher puis de passer directement à la fin. Mais bon, ça serait dommage. Vous attendez pas du subtil et du fin, hein, vous me connaissez, c'est moi, donc ça sera bien du lourd. Allez, je vous retrouve après le générique et on parle de Mystery Men. A tout de suite. Et bah Excelsior les amis, je sors de chez le dentiste, donc je résiste pas à l'envie de vous faire une petite vidéo spéciale bafouillage. J'ai été piqué dans toute la bouche, celui qui arrivera à me déchiffrer correctement, et ben non, ce coup-ci il n'y a pas de concours, mais il gagne toute mon admiration. Voilà, donc là je voulais juste vous parler comme ça en passant d'un petit film qui m'a bien fait kiffer, qui était trop drôle. Vous connaissez peut-être, il y en a peut-être qui le connaissent. Du coup, comme c'était complètement pas prévu, eh ben, j'ai pas le DVD à la main. J'ai juste quelques souvenirs, parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas vu. Je vais essayer de vous en parler un peu. Ça s'appelle Mystery Men. C'est d'après un comics, je crois que c'était du Dark Horse. C'était très décalé en fait. C'est une espèce d'équipe de super-héros avec des pouvoirs tout moisis. Donc je vais juste vous énumérer un petit peu les pouvoirs en question, ça vous donnera une idée du genre de film que ça peut être. Alors donc on a l'appel, c'est un mec qui est armé d'une pelle et puis qui met des coups de pelle. Il y a The Fork, c'est une sorte de mage indien qui jette des fourchettes. Plus ou moins bien. Il y en a un qui s'énerve, je sais plus, je crois que c'est Adam Sandler, l'acteur, je sais plus son nom. Je sais plus son nom son pouvoir, c'est qu'il se met en colère. People who don't close their mouths when they chew make me furious. Et c'est juste crétin, c'est trop bon. Donc ils luttent contre une espèce de super vilain, ils ont leur super vilain attitré. Il y a un super héros, donc un vrai, celui-là qui a toute la notoriété, qui a les journalistes à ses pieds et qui rattrape les bévues des autres. If I may say, amazing. Yeah? Yeah, let's go meet the press. Quand les autres interviennent, ça met un soupe pas possible, pas forcément, puisqu'ils savent rien faire, forcément, avec des pouvoirs aussi moisis. One for you, and for you. Yes, this one should stick. L'autre il arrive, il a un joli costard et il rétablit la situation, ce qui fait que les autres ils sont un petit peu jaloux de lui. Et puis l'histoire se passe comme ça et en fait le super méchant,
ben, il est plus méchant qu'on pense et il est plus dangereux qu'on pense. Tony, I want you to spread the word to all of my gangs. Tell them that Casanova Frankenstein is back. And that Casanova Frankenstein is planning something a little bit different. Kaboom! Donc les autres, ils ont besoin d'enfants, alors ils vont trouver des gens qui ont encore des pouvoirs encore plus maudits que les leurs. Il y a The Spleen. The Spleen, c'est un gars qui pète et qui a des flatulences absolument horribles a priori. Il y a une femme, je me rappelle plus son nom, elle je l'adore par contre, et elle a un pouvoir qui est pas forcément génial, mais qui est peut-être le moins nul de tous. Elle a une boule de bowling en verre transparent dans lequel il y a une tête de mort, un crâne, c'est le crâne de son père, qui était lui un vrai bon super-héros. Et quand elle jette cette boule de bowling, elle arrive à peu près à la diriger. Et donc, oui, donc ça va pas mal. Il y a l'homme invisible aussi. Pardon. L'homme invisible, je crois que c'est le pire. C'est le pire. Il est invisible que quand on ne regarde pas en fait. Et non mais rigolez pas, le pire c'est que son pouvoir lui sert vachement à un moment et il sauve la situation. You do have the ability to become invisible. Yes. But you can't give us a demonstration. No. I can only become invisible when no one's watching. So, you're only invisible to yourself? Oh, no. If I look at myself, I become visible again. Fire! Okay. Yeah. 6 very nearly dead guys. We're on a temporary reprieve. That's it. That's your name. 6 job turkey. Dig, man? Yeah, dig, man. That's your name. Kill you later, super losers. Criminy. You're the Sphinx. And you are fools. Yeah, I think I like it. What do you say? I'm the ballerina man. I don't need to see that. Thanks. Donc ça fait une histoire qui est complètement décalée, c'est complètement barré. Je pense que c'est un film à voir. Il y a un petit casting qui est pas mal. La nana qui joue là, avec sa boule de bowling, je me rappelle plus son nom, mais c'est une nana qui a fait quelques petits rôles assez honorables. J'ai du mal avec les noms d'acteurs en fait, donc je suis même pas sûr que celui qui s'énerve soit Adam Sandler, c'est celui qui joue dans Mon beau-père et moi. Je les confonds avec l'autre, sauf que l'autre je me rappelle plus son nom. Donc je confonds avec un mec dont je sais plus le nom, c'est terrible à mon âge. Et puis la paix, là, c'est le gars qui a toujours des rôles de loser, qui joue par exemple dans Fargo, celui qui a la concession automobile et qui... enfin, Doctor, you are a genius. That's what the card says. mais à la sortie, c'est juste bien parce que ces petits gars avec leur pouvoir merdeux, eh ben, quasi sauvent le monde. Comme quoi, il n'y a jamais rien de perdu. Allez, moi je vais me coucher et puis un bon truc là-dessus pour que demain ça aille mieux. Ciao les amis, à bientôt. Merci d'avoir attendu, merci d'avoir patienté, merci d'avoir regardé la vidéo en entier. Comme je vous l'avais dit, c'était des conditions un petit peu particulières. À l'époque, ça m'avait
moyennement fait rire. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Et c'est vrai qu'avec du recul, je la trouve assez marrante. Donc, comme vous avez été sage, et ben, vous allez avoir la réponse à cette fameuse petite devinette. Dark Vador, donc, quand il va dans une boulangerie, il prend 3 pains et 2 tartes tatin. Parce que pain, tarte tatin. Oui, je vous avais prévenu. J'adore, elle est con, mais j'adore. Je vous dis à bientôt, je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour une nouvelle vidéo. J'essaierai de ne pas être aussi long, je vous le promets. Mais là, j'ai été très occupé, j'ai eu beaucoup de travail. Donc la prochaine fois, j'essaierai de vous gâter, de vous faire une petite vidéo aux petits oignons. A bientôt, la bise, et soyez forts. Et comme je le dis toujours... Je vous jure, c'est pas aussi grave que ça en a l'air.